Bonjour à vous, on se retrouve pour la guidance d'avril 2026. Donc cette fois, j'ai décidé de faire par choix, 3 choix. Donc je vais vous présenter les choix après. Mais j'ai comme eu un imprévu ou des choses qui s'est pas donné à faire les signes astro. Donc pour cette fois, exceptionnellement pour avril, ben, j'ai décidé de faire par choix. Ici, pour vraiment que vous ayez une petite idée pour votre mois. Bien sûr, c'est général, donc prenez ce qui résonne en vous, selon votre situation. Ça ne peut pas parler à tout le monde. Donc, faites preuve de discernement et gardez toujours votre libre arbitre, les amis. Donc aussi, ben, c'est comme d'habitude, je vais faire, c'est par général, professionnel et sentimental, votre guidance. Voilà. Et ben j'espère que vous allez bien. Donc les choix. 3 choix. Premier choix, la lune. Deuxième choix, le soleil. Et le troisième choix, bien sûr, c'est l'étoile. Donc, je vous laisse un temps pour ressentir, choisir, voir celle qui vous appelle pour avril. Donc, voilà. Et on se retrouve pour le premier choix. On y va pour vous qui avez choisi la lune pour votre guidance d'avril. Qu'est-ce qui vous attend pour avril, les amis, pour ceux qui ont choisi la lune? On a l'amour propre, aimez-vous. Donc, c'est un mois où ça fait principalement pour vous, à vous aimer. Tout d'abord, de trouver qu'est-ce qui vous fait palpiter, qu'est-ce que vous aimez, mais aussi qu'est-ce que vous ressentez, surtout envers vous-même, pour puiser à l'intérieur de vous. Peut-être que vous avez un souhait, peut-être qu'il y a quelque chose qui vous passionne ici, et que c'est un peu vous le ressentir, mais aussi de l'écouter. La deuxième carte, on a la passion, brûlant de passion pour la vie. Donc, c'est un peu un mois où c'est plus axé sur vous, sur cet amour propre, sur vous, sur soi, et ce qui vous fait palpiter. Qu'est-ce qui vous brûle? Qu'est-ce qui vous passionne, les amis? Donc, peut-être il y en a certains qui vont se remettre sur un passe-temps ou quelque chose qui vous passionne ici. Ou il y en a certains, pour d'autres, c'est que vous allez peut-être trouver quelque chose que ce que vous souhaitez, que vous allez pouvoir plus vous concentrer dessus, plus foncer dans cette direction. On va compléter. Qu'est-ce qui vous attend pour avril? On a la rune, l'homme. On a la volonté, force, l'action aussi d'agir. Donc, il y en a certains, peut-être c'est qu'il y a eu des difficultés à s'aimer et que là, avril, c'est plus l'invitation justement à vous ouvrir à cet amour de soi et de pouvoir vous écouter. Parce qu'une fois vous êtes dans cette direction, vous êtes plus à juste un instant, j'arrive à prendre la carte. En plus, à vous focuser sur vous aussi. À ne plus vous oublier et à avancer. Voilà, arrête de bouger. On a la rune, la lune. Justement, vous avez choisi la lune avec la gestation. Donc, il y a vraiment quelque chose qui est en train de se développer. Et c'est principalement quand que vous ouvrez aux choses, vous ouvrez votre cœur et que c'est là, ça remonte peut-être à la surface, une passion, quelque chose que vous avez désiré. On en a certains qui vont découvrir qu'est-ce qui vous fait plaisir, qu'est-ce qui vous passionne et que vous pouvez... quelque chose qui est en train de se préparer avec juste un instant. OK. Il y a quand même quelque chose qui est en train de se préparer et que c'est comme cette invitation à s'ouvrir, à vraiment à prendre soin de vous, à vous aimer en premier et que les choses vont pouvoir se suivre à la suite. L'animal totem qui va vous accompagner, choix numéro 1 avec la lune. L'animal totem. On a le flamant rose qui parle d'amour, de confiance, de soi.
Le flamant rose représente l'amour. Il est un guérisseur du cœur. Travailler avec lui t'apportera la confiance qu'il te manque et l'amour dont tu as besoin pour évoluer avec force et douceur dans ta situation. Donc, c'est très beau avec le flamant rose qui vient rejoindre cet amour propre. Il y a peut-être carrément question au niveau sentimental, amoureux même, il y a quand même quelque chose qui est en train de se débloquer. Peut-être cette guérison aussi. Il y a peut-être eu au niveau des sentiments où ça a été difficile et que là, avril, c'est cette ouverture. Il y a quand même quelque chose qui se prépare pour que vous puissiez avant tout vous réaimer et que cette ouverture de soi, de retrouver cette confiance ici, de pouvoir faire face aux choses et d'évoluer, ça vous permet de vous ouvrir par la suite à l'extérieur. On continue le général. Avec le tarot, qu'est-ce qui vous attend? Pour avril, choix numéro 1 avec la lune. On a le 5 de Pentacle, on a le roi de bâton et l'as d'épée. Il y a un éclaircissement, il y a une sorte de recherche de vérité ici. Et j'ai l'impression que c'est justement pour sortir d'une passe où qui a été difficile, où il y a peut-être eu un manque, peut-être au niveau financier. Mais j'ai plus l'impression qu'il y a eu des difficultés, choix numéro 1, à faire les choses, ou peut-être à vous écouter, ou peut-être à suivre justement ce que votre cœur vous dit, ce message ici que vous ressentez. J'ai l'impression pour certains, avril, c'est vraiment peut-être l'occasion où vous allez faire justement ce premier pas à vous écouter, à faire les choses. C'est comme si avec cette épée, cette tasse d'épée, il y a un éclaircissement pour vous. Et avec ce roi de bâton, vous agissez, vous entreprenez les choses. Vous avez cette volonté, on a avec la rune de l'homme, volonté et force, ça ressort avec ce roi de bâton. Ça vous donne justement cette force de faire les choses, d'entreprendre. Peut-être on a la passion, il y a peut-être quelque chose, un passe-temps ou une activité, quelque chose que vous souhaitez, que cet appel, puis j'ai l'impression que cet appel a été assez longtemps sans réponse et qu'avril, vous décidez ou il y a quelque chose qui vous fait prendre cette décision à justement à répondre à cet appel et d'avancer. Vous n'allez plus rester pour moi dans une passe difficile. Vous allez voir, pour moi avec ce 5 de Pentacle, vous allez voir la lumière au bout du tunnel. Parce que là, il y a un désir d'avancer, un désir de choses ici. Vous prenez conscience de vous, de peut-être reprendre aussi cette confiance ici, cette force pour avancer, pour clarifier les choses, d'aller chercher cette vérité aussi. Avec cette tasse d'épée, on peut parler aussi, il y a un nouveau départ, la nouveauté, il y a des nouvelles idées, un projet qui est en train de se développer, de prendre expansion. Et vous allez dans cette direction et vous grandissez. On va compléter. Qu'est-ce qui vous attend pour avril? On a le foyer, l'instabilité et l'emprise. Oui, il y a quand même quelque chose qui était instable, il y a un déséquilibre qu'il y a pu avoir peut-être au niveau de votre intérieur aussi, ou avec le foyer, c'est quelque chose dans votre entourage, de votre foyer, qui a eu peut-être cet déséquilibre et comme il y a une recherche de pouvoir peut-être de sortir d'une emprise. On a avec l'épée ici, l'emprise, c'est comme si vous coupez cette emprise, vous coupez ces fils ici pour pouvoir suivre les choses, pour pouvoir vous libérer de quelque chose qui a été instable, qui vous a empêché peut-être de suivre vos rêves, de suivre aussi vos passions, de vous ouvrir, de vous... Il y a cette libération de peut-être d'un passé ou de quelque chose vraiment qui vous a emprisonné que vous entamez un renouveau. Et ce renouveau, c'est juste pour que vous puissiez vous réouvrir à quelque chose.
Donc, ça peut être par rapport à l'amour, par rapport à vraiment quelque chose qui, peut-être vous refusez à suivre cet appel. Donc, voilà pour la partie générale. On va continuer avec le professionnel. Au niveau professionnel, vie active. Pour choix numéro 1, la lune. Qu'est-ce qui vous attend au niveau professionnel, vie active? On a encore la lune qui ressort. Qui parle d'intuition et monde mystique. On a le choix, prendre une décision, une opportunité. Et on a le deuil, échec et abandon. Donc, j'ai l'impression qu'il y a peut-être eu un échec, il y a peut-être eu quelque chose qui s'est pas déroulé comme vous l'avez souhaité. Donc, soit qui était de votre ressort ou pas, ça peut arriver. Et qu'avec le choix, comme une décision à prendre. Une décision que vous ressentez. Et allez-y aussi avec votre ressenti, s'il y a quelque chose si vous le ressentez qu'il y a cet échec ou il y a quelque chose qui se déroule pas comme vous avez que il y a cette déception, ben il y a peut-être justement à prendre peut-être une autre direction où il y a quelque chose qui se présente à vous qui va demander à faire ce deuil aussi. Donc, oui, il y a peut-être quelque chose qui est en train de se terminer. Peut-être qu'il y a aussi le deuil, ça peut être n'importe quoi. Ça peut être aussi que vous allez à la retraite ou vous changez de travail, vous changez aussi de place ou vous progressez, vous évoluez dans votre travail et que ben il y a comme un deuil ou que parce que là il y a du changement et que il y a un besoin de vivre ce deuil, de le ressentir, de pouvoir une fois vous le ressentez, si vous en libérez, vous pouvez par la suite aller de l'avant et changer ici. Donc, j'ai l'impression que c'est ce message au niveau professionnel. Il y a un changement que vous ressentez et qu'il y a peut-être quelque chose à lâcher prise aussi. Donc, soit qu'il y a eu un échec, soit qu'il pourrait avoir un échec. Quelque chose qui se termine, qui n'est pas forcément négatif, ça va être aussi positif, c'est juste qu'il y a quand même certaines, peut-être une tristesse, peut-être quelque chose que vous ressentez parce que ça se termine et que il y a quand même une décision à prendre par rapport à ça pour pouvoir évoluer. Il y a même quelque chose qui est en train de voir le jour et qu'on vous invite à vous préparer pour faire face à cette nouveauté ou à ce changement. On va continuer au niveau professionnel, vie active. Qu'est-ce qu'on vous dit d'autre? Qu'est-ce qui vous attend? On a la croix qui parle aussi de ce deuil. On a les oiseaux et on a le cœur. J'ai l'impression qu'il va demander justement à vous exprimer à cœur ouvert, à dire les choses, à ne pas garder pour vous ces émotions, parce que plus qu'on garde, plus qu'on accumule, plus c'est là qui risque d'exploser et que cette explosion peut être très destructeur, chaotique, à comparer au fur et à mesure de pouvoir vous libérer de ces émotions, de ce que vous ressentez. La croix, c'est encore ça rejoint la carte du deuil, il y a la tristesse, il y a quand même quelque chose qui se termine, où on vous invite, le côté positif qui pourrait ressortir avec cette carte, c'est justement de garder la foi, de pouvoir vous exprimer, d'exprimer ce que vous ressentez. J'ai l'impression qu'il y a eu quelque chose qui s'est terminé, qui n'a pas forcément, qui vous a plu, qui s'est pas déroulé comme vous l'avez souhaité, mais il y a quelque chose à lâcher prise aussi. Il y a cette invitation, ce conseil même à lâcher prise sur ça. Ce n'est pas quelque chose qui doit être de vous enchaîner. C'est au contraire, c'est de vous libérer. Ça s'est passé et c'est aller de l'avant. C'est peut-être pas non plus à oublier parce que c'est une expérience, c'est une leçon que vous pouvez avoir qui peut vous aider par la suite. C'est simplement, il y a peut-être quelque chose qui vous appelle plus ailleurs et que on vous encourage peut-être plus à suivre cet élan ou du moins à vraiment suivre plus ce que vous ressentez.
à vous écouter. Donc, il y a des décisions, il y a peut-être une opportunité qui vient plus dans une discussion, quelque chose qui peut vous aider ou une occasion qui se présente à vous. C'est vraiment d'écouter votre cœur ici. C'est quelque chose qui va s'ouvrir, qui va vous tenir à cœur aussi. Donc, ça va être principalement à vous écouter votre intuition. Il y a vraiment une décision, il y a vraiment quelque chose qui se présente à vous. Puis j'ai l'impression que qu'est-ce qui se présente, cette opportunité, j'ai l'impression que ça va être même pour le meilleur. C'est juste au début, il y a peut-être quelque chose qui ça va vous bouleverser, mais plus vous allez vous ouvrir, mais vous allez voir peut-être même le bon côté des choses de cette situation. Donc, voilà pour la partie pro. On continue avec le sentimental. Sentimental, relationnel. Qu'est-ce qui vous attend? Choix numéro 1 avec la lune. Au niveau sentimental, relationnel, qu'est-ce qui vous attend pour avril? On a la lettre, on a cette communication, ces nouvelles, mettre des mots sur ses émotions. On a le conte de fées, la tête dans les nuages, rêver sa vie idéalisée. Et on a la loyauté, confiance, respect, vérité et sincérité. Donc peut-être vous vivez un conte de fées, c'est tout à fait normal de rêver votre vie. Et j'ai l'impression que ce n'est pas juste à la rêver, c'est aussi la mettre dans cette réalité, de vous exprimer, de dire les choses. Peut-être vous vous empêchez à dire ce que vous souhaitez vraiment dans une relation ou ce que vous souhaitez vraiment avoir dans votre vie. Ça peut être n'importe quelle aussi relation, la forme de relation. Comme vous voyez comment ça vous parle, mais j'ai l'impression que c'est une invitation avril où vous allez un peu plus vous exprimer, dire les choses. Vous allez un peu sortir de cette tête dans les nuages, votre tête dans les nuages et vous dire les choses. Peut-être qu'il y a quand même quelque chose que c'est comme si vous rêvez à quelque chose, mais que avril, ça va être peut-être une déclaration, quelque chose que vous avez souhaité qui est en train de peut-être se réaliser aussi, qui est en train de se mettre en place. Peut-être il y a la confiance, peut-être que vous allez mettre des mots sur des choses que vous ressentez et que l'autre personne aussi peut faire et que là, ben, il y a comme cette réalité des choses, cette vérité. Avec la loyauté, on parle de confiance, de respect, de vérité et sincérité. Donc, vous n'êtes plus dans les nuages, c'est comme si ben, vous allez pouvoir vous exprimer, de dire les choses. On a avec la lettre, mettre des mots sur vos émotions. C'est un peu ça ici, c'est que vous allez sortir de ce conte de fées, puis vraiment mettre dans la réalité. J'ai pas l'impression, c'est quelque chose que cette réalité, c'est pas quelque chose qui va être négatif. C'est pas comme si vous allez voir que c'était néfaste, toxique, ou il y avait la négativité, par exemple, dans une relation. C'est plus des choses que vous allez pouvoir mettre des mots, ce que vous ressentez sur, aussi la confiance, ne plus vous laisser restreindre par des choses peut-être illusoires. Et là, vous allez plus avoir cette confiance, mais plus de vérité aussi dans ce que vous ressentez ou mettre des mots aussi sur sur la relation que vous vivez ou les choses que vous souhaitez. On va compléter au niveau sentimental, relationnel. Qu'est-ce qui vous attend? Qu'est-ce qu'on dit d'autre? Une colère, ressentiment. On a une blessure, chagrin, peur. Et il faut rester patient. J'ai l'impression, c'est un peu ça, c'est que il y a certaines choses que c'est comme si vous refusez de voir parce que là, vous vivez quelque chose comme vous l'avez souhaité ou que vous voyez des choses que vous voulez, mais que c'est pas cette réalité. Et j'ai l'impression, il y en a certains qui, justement, en avril, ben, ça va être cette bulle qui va éclater, qui va avoir cette révélation
qui va demander peut-être à plus vous exprimer ici parce qu'il y a peut-être une relation qui ou c'est peut-être pas forcément présentement ou c'est peut-être quelque chose dans le passé ou que pour pas revivre ce que vous avez vécu, ces blessures, ces colères, ces ressentiments que vous avez pu vivre par une relation du passé, par exemple, et que là, présentement, vous êtes peut-être dans une relation dans laquelle vous mettez comme des œillères. C'est comme si vous idéalisez cette relation parce que c'est quelque chose que vous voulez et ne plus avoir par le passé, comme vous l'avez pu avoir par le passé, et que là, il y a quand même quelque chose qui est en train de s'éclater. Soit c'est de votre part, il y a quelque chose qui va demander peut-être à plus clarifier aussi. J'ai l'impression que ce conte de fées, cette lune de miel, elle s'est comme terminée et que là, il y a comme une prise de conscience. Il y a comme des choses qui reviennent, qui se... Peut-être ces blessures, peut-être cette colère qui revient, que là, avec la lettre, pour moi, c'est soit c'est soit que c'est cette communication qui risque de relever des choses ou que cette communication va vous aider à vous exprimer, à dire les choses, à être vrai, à vous respecter, à respecter aussi qu'est-ce que vous voulez. Et ici, ça va avec l'attente. Il faut rester patient, donc c'est pas du jour au lendemain, il y a une progression ici. Il y a même un travail. Ce travail sur soi, c'est vraiment pour que vous puissiez vous défaire de certaines choses, peut-être ces blessures ici, pour pouvoir aller de l'avant et retrouver peut-être cette confiance en vous, mais aussi confiance aux autres. Il y a peut-être eu cette confiance qui a été malmenée par le passé ou que vous avez perdu cette confiance de soi. On l'a avec le flamant rose, que ce travail qui... vous travaillez avec ce flamant rose pour vous apporter cette confiance en vous ou de le retrouver et de pouvoir aller de l'avant. Donc, j'ai l'impression que soit il y a une relation présentement qui vous fait travailler, qui vous fait vous exprimer les choses, ou il y a quand même quelque chose pour mois d'avril qui vous fait réaliser que il y a une certaine réalité. Et cette réalité, il y a peut-être le fait de pouvoir vous libérer de choses du passé et de pouvoir aller de l'avant, de vous ouvrir à nouveau, de vous réaimer aussi et de retrouver cette confiance de soi et de pouvoir simplement suivre votre chemin. Donc, voilà pour la partie sentimentale. Choix numéro 1, on termine avec vos messages. Donc, premier message. Ouh, j'en ai... Ouh, non. J'en ai juste ça. Donc, votre message. Je me pardonne. Même si je m'en veux de exprimer votre culpabilité, je sais que ma réaction est directement liée à mon état émotionnel. Personne ne peut correspondre tout le temps à la personne qu'il voudrait être. Je me pardonne. Donc, pardonnez-vous, les amis. Donc, voilà. Et on termine avec celui-ci. Votre message, choix de la lune pour avril. Ma solitude, je suis apaisée, sans crainte, une énergie d'amour inconditionnel m'enveloppe. Je lâche prise sur mes inquiétudes et le sentiment de solitude qui m'habite. Dès maintenant, je ressens un accompagnement bienfaisant. Je ne serai plus jamais seule. Donc, voilà pour votre message complémentaire. Donc, voilà pour votre guidance d'avril. J'espère que ça vous a parlé, ça vous a plu. Prenez soin de vous et je vous dis à très bientôt. Bye bye. Choix numéro 2, le soleil. Qu'est-ce qui vous attend pour avril, les amis? Pour le soleil, pour ceux qui ont choisi le soleil, qu'est-ce qui vous attend pour avril? Qu'est-ce qu'on a? On a la direction. Où vous désirez-vous? Où vous allez? Quelle direction vous souhaitez? Qu'est-ce qui vous appelle ici? Cette vocation, réaliser vos rêves. Donc, j'ai l'impression que vous aussi, vous avez une sorte d'appel
Et que là, on vous invite, soit qu'il y en a certains qui ont répondu à cet appel dans cette direction, ou justement, pour d'autres, il y a encore cet appel. Qu'est-ce que vous voulez? Cette vocation de réaliser vos rêves, donc c'est l'occasion de le faire et c'est prendre cette direction. Où vous dirigez-vous, les amis, pour pouvoir réaliser vos rêves? Il y en a certains qui vont changer de direction. Pour d'autres, vous allez continuer sur la même direction. Ou pour le troisième groupe qu'il pourrait avoir, c'est que là, c'est comme si vous êtes à un carrefour, que c'est à réfléchir, à planifier, à voir aussi, à revoir. Puis, c'est comment et qu'est-ce que vous allez faire pour pouvoir réaliser ce que vous souhaitez, les rêves que vous avez. Donc, il y a quand même une décision à prendre qui va vous aider à aller de l'avant et vous aider dans la, je dirais pas la bonne direction, mais une direction qui va vraiment correspondre avec ce que vous souhaitez, avec vos intentions, vos objectifs, quel que soit le domaine. On continue. Qu'est-ce qu'on dit d'autre? On a la gibbleuse croissante. Perfectionner, améliorer et patienter. Donc, comme j'ai dit, il y en a certains qui vont dans cette... avec patienter, pour moi, c'est vraiment le troisième groupe que j'ai parlé, comme quoi que c'est un temps où c'est de remettre en question, de vous questionner, de réfléchir, de planifier qu'est-ce que vous voulez. Le deuxième groupe, c'est améliorer, donc c'est peut-être une autre direction que vous allez prendre. Et le troisième groupe, c'est perfectionner. Ça va vraiment parler de 3 groupes. Perfectionner, c'est vraiment de continuer sur cette voie que vous avez prise, sur cette direction que vous avez prise, mais de continuer à travailler dessus pour pouvoir améliorer les choses. Donc, ça va prendre aussi de la patience. Donc, comme j'ai dit, ça prend pas, c'est pas du jour au lendemain, ça prend du temps. Mais prenez vraiment ce temps, d'utiliser ce temps pour faire les choses. Et on a la rune, la récolte, semer et récolter. Donc, ça dit tout, semer les choses que vous voulez pour pouvoir réaliser vos rêves et vous allez pouvoir récolter les choses. Donc, soit que vous êtes déjà dans cette avancée ou que vous allez pouvoir récolter ici parce que vous allez prendre cette direction. Pour d'autres, c'est que vous allez pouvoir semer. Une fois, vous allez prendre la direction ou changer de direction ou continuer dans cette direction, vous allez pouvoir semer les choses, travailler dessus, améliorer les choses et pouvoir par la suite de récolter ici. Donc, pour certains qui pourraient avoir une récolte, ce que vous avez travaillé votre dur labeur, ou pour d'autres, cette récolte, ça va être un peu plus tard. C'est juste planification à revoir certaines choses, à pouvoir suivre vos rêves. Ensuite, l'animal totem qui va vous accompagner. On a le mouton. On parle d'innocence. Le mouton préserve l'innocence. Si tu te sens vulnérable, le mouton t'apportera de la douceur et te permettra d'entrer en contact avec ton enfant intérieur. Donc, pour moi, ça va me parler avec ce mouton, avec cette innocence et un enfant intérieur. C'est justement, j'ai l'impression que vous souhaitez quelque chose, vous rêvez, que vous voulez réaliser vos rêves et que pour pouvoir y arriver, il y a le fait, oui, prendre cette direction, mais aussi d'avoir ce plaisir de faire les choses, de ce rêve, qu'est-ce qui vous apporte aussi, de vous émerveiller, de comme être dans les enfants qui jouent, qui s'amusent, avec cette imagination, la créativité. Donc, j'ai l'impression qu'il y a même certaines connaissances, certains talents, certaines choses, connaissances, des atouts à vraiment puiser à l'intérieur de vous et qui va vous aider à faire les choses, à pouvoir réaliser vos rêves. On continue.
la partie générale. On va avec le tarot. Qu'est-ce qui vous attend? Choix numéro 2 pour avril. On a le 5 de bâton, le 2 de bâton et on a la lune. Donc j'ai un peu ça avec la lune, c'est plus la créativité, les ressentis, votre intuition, être à l'écoute aussi de vos rêves. Ici, donc vraiment de vous laisser porter avec ce 5 de bâton. C'est comme si on vous invitait à tenir votre position, à vraiment aller. Avec ce 2 de bâton, ça revient avec cette direction à prendre, ce choix. Il y a comme une décision à prendre aussi. Ce 2 de bâton, pour moi, c'est aussi cette décision de soit si vous restez dans une zone de confort ou juste au contraire, vous sortez de cette zone et vous allez de l'avant. Vous avez fait un choix pour sortir, pour faire les choses, pour pouvoir réaliser ce que vous souhaitez et de pouvoir planifier, organiser ce que vous souhaitez et d'aller de l'avant. Avec ce 5 de bâton, pour moi, c'est un peu cette vocation. Elle ressort avec cette vocation dans le sens où c'est vous persévérez, vous combattez un peu plus les choses parce que vous souhaitez et c'est quelque chose que c'est juste pour vous. C'est quelque chose de juste, équitable, c'est quelque chose qui vous ressentez, qui vous plaît, que vous voulez vraiment faire les choses. Et avec ce 5 de bâton, ben vous prenez un peu cette combativité à faire les choses, vous tenez votre position, vous êtes prêt à faire les démarches, à faire les choses pour que ça puisse se faire ici. Peut-être c'est aussi cette combativité, c'est par rapport à des peurs, parce que la lune, c'est aussi le côté négatif qui pourrait ressortir, ben, c'est vos doutes, des choses illusoires, c'est des choses qui vous inquiètent, des choses qui étaient en profond, puis vous avez certaines inquiétudes, un certain questionnement sur les choses, que même avec le 5 de bâton, pour moi, c'est vous ne laissez pas défaire par ces peurs. Au contraire, vous prenez les choses en main puis vous avancez. Donc, il y a cette décision aussi à prendre. Est-ce que vous restez dans ces peurs ou au contraire, vous prenez votre courage à deux mains et vous foncez pour pouvoir aller dans cette direction de cette réalisation de vos rêves. Mais la lune, comme j'ai dit, c'est votre sens créatif, votre intuition, vos ressentis qui peut vous aider à faire les choses. On va compléter. Qu'est-ce qui vous attend pour avril? On a la maladie, mais la guérison. Puis on a le foyer. Le foyer, pour moi, c'est vraiment ensemble avec la lune, c'est plus intérieur. Je le ressens plus intérieur, surtout avec la guérison et la maladie. Je parle pas de santé ici, mais on peut parler de votre bien-être, vos sentiments, vous sentir bien aussi. Peut-être ça a été difficile au niveau de cet état et qu'avril, une fois que vous prenez la direction ou que ben, ça rejoint avec vos objectifs, ça rejoint aussi avec cette réalisation de vos rêves, c'est comme si ben là vous équilibrez les choses, votre bien-être qui s'équilibre, qui s'améliore aussi. Donc en plus avec la guérison et la maladie, il y a une amélioration ici, soit de votre intérieur, soit ben justement comme j'ai dit de votre bien-être, ou il y a une amélioration de quelque chose. C'est comme si vous vous remettez sur le droit chemin, par exemple. C'est comme si par le passé, il a été difficile à réaliser les choses, à vous prioriser, à ne plus vous oublier. Ou vous oubliez plus, vous mettez plus en avant les autres que vous. Mais avril, j'ai l'impression que c'est le contraire. C'est soit que quelque chose qui vous a pris connaissance, une compréhension, une révélation ici, soit que ben, vous avez pris cette direction ou vous allez prendre cette direction ici et que là, ben, vous allez être plus en équilibre. Il y a comme cette décision de pouvoir peut-être guérir aussi,
peut-être voir les choses s'améliorer ou d'aller vers... c'est comme si vous voyez plus le côté optimiste des choses. Vous voyez la coupe plus pleine qu'autre chose et que j'ai l'impression que vous prenez le courage à deux mains et que vous avancez ici. Donc voilà pour la partie générale. On se retrouve pour le professionnel. Partie au niveau professionnel, vie active. Qu'est-ce qui vous attend pour avril, le choix numéro 2? On a le châtiment, punition, culpabilité. On a la ruse, méfiance et stratégie. Et on a la méditation, relaxation du corps et de l'esprit. Donc, j'ai l'impression que vous vous êtes empêché de faire les choses, peut-être par culpabilité. Peut-être c'est justement, vous avez passé les autres en avant de vous, votre foyer, ou ça peut être d'autres personnes. Ça peut être aussi... simplement de vouloir le meilleur et que par contre, si vous vous empêchez de vous prioriser, vous empêchez aussi de vous-même réaliser vos rêves. Mais j'ai l'impression qu'il y a une nouvelle direction où vous allez pouvoir justement concrétiser les choses, plus penser à vous, plus penser aussi à ces rêves. Méfiez-vous aussi cette culpabilité. Des fois, cette culpabilité, elle est... Des fois. Souvent, elle vous empêche de faire les choses. Des fois, cette culpabilité, elle n'est pas de votre ressort aussi. Et que, ça vous emprisonne plus d'autres choses. Donc, avec la méditation, j'ai l'impression que c'est justement, vous allez pouvoir un peu... peut-être prendre du recul par rapport à ça, réfléchir aussi, de voir est-ce que c'est quelque chose qui est de votre ressort, est-ce que vous pouvez sortir aussi de cette culpabilité. La réponse, elle est oui. C'est prendre justement les choses en main, de pouvoir vous pardonner. Il n'y a pas la carte du pardon qui est ressortie, mais j'ai l'impression que c'est justement, c'est à vous de vous pardonner. J'ai l'impression que cette méditation, c'est pour prendre conscience de ce pardon, de pouvoir vous sortir aussi. Je vais continuer. On va aller chercher d'autres infos. On va compléter au niveau professionnel vie active. On a le renard, la tour et le jardin. Ça vient un peu compléter qu'est-ce que j'ai dit ou qu'il y a quand même quelque chose à prendre du recul. J'ai l'impression que la tour méditation, c'est justement prendre du recul par rapport à ça, de pouvoir réfléchir, pour pouvoir avoir aussi un ensemble de la situation. La tour, c'est aussi une prise de hauteur pour voir cet ensemble. Avec la ruse, méfiance et stratégie, c'est parce qu'il y a quelque chose qui vous ressentez comme de votre ressort qui, pour certains, ne l'est pas. Pour d'autres, c'est quand même quelque chose qui peut-être qui va demander à dépasser pour pouvoir vous en libérer. Parce que là, c'est plus... C'est sûr, c'est dur. C'est plus facile à dire qu'à faire. C'est tout à fait compréhensible. Mais il y a quand même quelque chose à pouvoir vous en libérer, de pouvoir penser à vous. Il y a quand même quelque chose qui est en train de se préparer. Vous avez semé des choses qui va être temps de les récolter, qui va être temps aussi de penser à ça, de les entretenir, de travailler. Là, il y a même quelque chose à observer, quelque chose qui vous fait défaut, quelque chose qui j'ai l'impression qu'il vous emprisonnait et qui va demander cette ouverture. J'ai l'impression que soit que c'est une activité ou quelque chose qui va vous aider justement à méditer, à vous relaxer, à trouver des terrains d'entente, des compromis ou de pouvoir vous en libérer. On avait dans la partie générale la guérison, la maladie. Vraiment, il y a quand même quelque chose qui est en train de s'améliorer, quelque chose qui vous a fait défaut, mais qui est en train de voir le jour, que
que vous êtes en train de pouvoir vous en guérir ou ben, vous en libérer ici. Puis le jardin, pour moi, ça me parle ben, justement d'ouverture. Donc, il y a quelque chose, une activité qui va vous permettre de relaxer, qui va vous permettre de vous ouvrir aussi. Donc, il y a peut-être aussi, au niveau professionnel, il y a peut-être parce qu'on a quand même la carte du renard qui parle du travail, qui peut-être, il y a besoin de préparation. Peut-être que pour certains, vous avez un entretien qui va demander à vous préparer pour être prêt dans cet entretien. Il y a peut-être un rendez-vous aussi nécessaire ici qui va demander des démarches. Il y a peut-être des démarches aussi au niveau du travail. Peut-être c'est un nouveau travail, un changement, une évolution dans votre travail. Ou pour d'autres, ben, c'est quelque chose qui va vous demander à vous préparer. C'est peut-être même un projet que vous voulez, peut-être plus personnel, qui est en préparation, qui va vous demander ben, à mieux vous préparer, à vous ouvrir aussi aux choses et à voir quelle direction vous voulez prendre pour les choses. Donc, il y a la stratégie avec la tour, vraiment, il y a des démarches, il y a cette préparation à faire les choses, peut-être à prendre du recul aussi pour voir l'ensemble et de voir qu'est-ce que vous voulez vraiment. C'est vraiment la question qui ressort pour vous, c'est qu'est-ce que vous voulez vraiment et c'est par cette réponse que vous allez donner, ben c'est la direction que vous allez pouvoir prendre. Donc voilà pour la partie professionnelle. On se retrouve pour le sentimental. Sentimental relationnel pour votre mois d'avril, choix numéro 2 avec le soleil. Qu'est-ce qui vous attend au niveau sentimental relationnel? On a la stabilité, relation saine, durable et la bonne personne. On a le cœur, amour sincère et inconditionnel. Et on a le déguisement, manque de sincérité, ne pas montrer son vrai visage. Donc, il y a, j'ai l'impression que vous êtes soit dans une relation qui est saine, qui est durable, qui est vraiment, c'est comme si, c'est la bonne personne pour vous, ou si vous allez rencontrer la bonne personne qui va être dans une bonne stabilité relationnelle, mais il y a comme un empêchement de vous montrer tel que vous êtes, dans cette sincérité. J'ai pas l'impression, ou c'est pas quelque chose que vous voulez être malhonnête, par exemple. Avec ce déguisement, c'est comme si vous vous empêchez soit de voir complètement cette relation, et de comprendre que la personne devant vous, c'est la bonne personne. Mais c'est comme si vous vous freinez. C'est comme si vous vous montrez pas tel que vous êtes. Pourtant, il y a cet amour sincère. Il y a cette bonne personne qui est pour vous. Ici. Donc, on va compléter. On va voir. Qu'est-ce qu'on dit d'autre au niveau sentimental, relationnel? Libérer du passé, tendre pensée et avoir un déclic. J'ai vraiment l'impression que même s'il y a ce déguisement, même s'il y a peut-être ce manque de sincérité ou de ne pas voir la vérité de cette relation, de cette personne qui peut être la bonne, il va y avoir ce déclic, une révélation ici. Tant de penser avec le cœur, vous êtes dans quelque chose de bien, vous êtes vraiment, c'est comme si vous vous sentez bien dans cette relation parce que c'est la bonne personne. Inconsciemment, j'ai l'impression que vous le savez, mais consciemment, c'est comme s'il y a encore certaines choses qui vous bloquent. On a la libération du passé, donc j'ai l'impression c'est peut-être cette passé, mais pour moi, avec cette libération, c'est vraiment, vous allez pouvoir vous en libérer. J'ai l'impression que c'est ça qui vous êtes... ne pas montrer votre vrai visage, comme si une certaine retenue de votre part. Donc, c'est soit vous, soit c'est l'autre personne. Il y a comme cette retenue d'aller plus profondément dans cette relation. Mais pour moi, il y a quand même peut-être cette prise de conscience, ce déclic pour vous, avoir cette révélation que, là, c'est le temps peut-être de se dévoiler plus et de prendre
cette considération que ben, c'est la bonne personne pour vous. Vous êtes dans une bonne relation ou vos relations futures risquent d'être plus dans quelque chose que vous allez... c'est plus sincère, c'est plus sain ici. Mais c'est à vous peut-être plus de vous dévoiler, plus être sincère aussi dans les choses. Parce que des temps de pensée, il y a, soit c'est de votre côté, soit c'est de l'autre côté, en face de vous, qui a des bonnes intentions ici. Mais il y a quand même quelque chose à libérer pour que vous puissiez vous montrer tel que vous êtes, être sincère aussi, ou que l'autre personne soit sincère envers vous, mais aussi envers cette relation. Donc, ça peut être au niveau amoureux, mais ça peut être aussi une relation amicale qu'on parle ici. Donc, ou il y a même des choses qui va demander à s'exprimer, à dire les choses, d'être honnête aussi. Honnête envers vous, honnête envers la relation et honnête envers l'autre personne, s'il y a autre personne. Bien sûr, pour vraiment être, pour mettre cette relation qui soit saine, qui soit stable aussi. Donc voilà pour la partie sentimentale. On y va avec les messages. Mon premier message pour vous, choix numéro 2, le soleil. Qu'est-ce qu'on a pour vous? Votre message pour avril. Je n'ai plus peur. Même si j'ai peur de exprimer votre peur, je comprends que cette peur est là pour me protéger. Mais je sais aussi que je n'ai bien plus peur de ce que j'imagine que de la réalité. Je n'ai aucune raison de me protéger de cette situation. Cette peur peut s'en aller. Donc vous, je n'ai plus peur. Choix numéro 2. Et on termine avec ce message pour vous, pour avril. Donc, qu'est-ce qu'on vous dit? Ma vie est belle. Je cesse d'alimenter des peurs qui nourrissent mes illusions. Je regarde et je vois au-delà de ces illusions. Je m'autorise à aimer ce qui m'entoure. Je m'arrête et je réalise que ma vie est belle. Très beau message qui complète votre guidance, qui complète même le premier message ici. Donc, j'espère que ça vous a parlé, ça vous a plu. Prenez soin de vous et je vous dis à très bientôt. Bye bye. Choix numéro 3, l'étoile. Pour votre tirage avril, qu'est-ce qui vous attend, les amis? Qu'est-ce qu'on a? On a le rythme. Connectez-vous au rythme naturel de la vie et votre chemin. Trouvez le courage de suivre votre propre chemin. Là, c'est comme si la roue tourne. Il est temps de suivre votre propre chemin. De suivre aussi le rythme. Donc, il y a peut-être des moments où ça va être tranquille, d'autres moments où il va demander plus d'action, il va demander aussi d'autres moments à vous reposer, d'autres à réfléchir, à planifier. Donc, c'est cet rythme à suivre pour vous, avril, mais aussi de suivre votre propre chemin, de retrouver ce courage. Donc, j'ai l'impression que justement, comme j'ai dit, le premier élément, c'est la roue tourne. Il est temps de suivre votre chemin. Donc, on va compléter. On va savoir si on a plus d'infos sur ce fameux chemin. Donc, qu'est-ce qui vous attend pour avril? Les étoiles. On a Ostara, le printemps, le pouvoir du renouveau, renaissance et réveil. Donc, c'est un peu, moi, ça me parle aussi, cette roue qui tourne, ce changement ici, ce renouveau. Ce renouveau, j'ai l'impression, puis on est dans la saison du printemps et que, ben, ça parle de ce renouveau, de cette renaissance ici. J'ai l'impression que c'est juste en lien avec ce chemin. C'est comme si vous avez, par le passé, été sur un chemin qui vous ne correspondait pas. Un chemin qui était peut-être stable, qui était peut-être... comment dire, sécurisant,
Mais là, ici, avec ce renouveau, ce printemps, l'énergie du printemps qui ressort pour votre mois d'avril, c'est vraiment de reprendre les choses en main, votre pouvoir, mais aussi ce chemin qui vous appelle. Donc, s'il y a quelque chose qui vous intéresse, ben c'est peut-être de prendre justement cette direction, prendre cette décision et de prendre cette direction pour y aller. Pensez un peu plus à vous, de vous prioriser, mais aussi à... Il y a du changement. Pour moi, choix numéro 3, il y a du changement. Transformation. Et avec la carte Joker, c'est justement, c'est un peu l'énergie du fou, de vous lancer, de prendre peut-être un certain risque aussi. Bien sûr, ne pas aller vers le danger, mais j'ai plus l'impression, ce risque qu'on dit, ben c'est de vous lancer. Ce n'est plus à vous laisser guider par les pas, ne plus vous laisser guider aussi par les perturbations, par les problèmes, par les autres. Ça va être, vous aussi, et que ça soit une guidance à choix ou que ça soit par les signes astro, souvent, je vois, c'est vous prioriser. Donc, ça va être important de mettre un peu plus vous en avant ou ce que vous souhaitez en avant. Et c'est vous, votre guidance ici, pour avril, ben, c'est ça. C'est de... Il y a un renouveau, mais ce renouveau, ben, c'est à vous de prendre la direction, c'est à vous de prendre les décisions. Puis c'est à vous d'aller vers ce que vous souhaitez. Donc, le Joker vient un peu dire, ben, prenez ce risque, lancez-vous. Soyez comme le fou dans le tarot et prenez ce courage et vous lancez sur votre propre chemin. Ou ça peut être le chemin, ça peut être aussi, donc si ça vous parle plus d'un projet, une relation, ben ça peut être simplement ça ici, de vous lancer dans les choses ici. Il y a un renouveau, c'est vraiment de suivre le ressenti, mais suivre aussi ce courant. Le rythme aussi, pour moi, c'est aussi de suivre ce courant qui parle. Donc, voilà. On continue avec l'animal totem qui va vous accompagner pour avril. On a l'éléphant avec la sagesse. Avec sa sagesse légendaire, l'éléphant t'accompagne dans ta vie. Travailler avec lui t'aidera à surmonter tous tes maux et problèmes actuels. Il t'apportera son soutien et la force dont tu as besoin. Donc, très bien avec l'éléphant. Vraiment rejoindre déjà avec le tirage ici. Et on continue avec le tarot. Qu'est-ce qui vous attend, les amis? Pour avril. Bon. On a le cavalier de pentacle. C'est très bien. On a le 8 d'épée. Et on a la tour. Oui, il y a du changement, même c'est un changement assez inévitable avec la tour. Il y a une destruction pour une construction, mais cette construction, c'est justement, c'est l'occasion de le construire comme vous le souhaitez, sur des bonnes bases, sur des choses que vous voulez entreprendre. Ici, donc, cette tour vient un peu dire les choses que, oui, c'est inévitable, ce changement, mais c'est un renouveau, puis ce renouveau, ben, c'est la direction que vous allez prendre, ben, ça vient de vous. Cavalier de Pentacle, c'est justement, c'est prendre les choses en main, de prendre les rênes de votre cheval et d'avancer, de semer les choses et de pouvoir, ce cavalier, s'il avance lentement, mais sûrement. Donc, vous, on vous encourage justement d'avancer. C'est pas ce changement ou le fait d'aller de suivre, de prendre votre courage ici et d'aller vers ce chemin, votre propre chemin, c'est pas en allant en toute vitesse, surtout avec le cavalier de Pentacle, c'est avancer un pas à la fois pour que vous puissiez semer les choses. Et c'est vous, c'est comme si c'est vous qui prenez les choses en main, que vous semez peut-être à une place, vous semez à une autre place, vous travaillez ou vous pensez aussi votre chemin, ça peut aussi être ça. Donc avec ce 8 d'épée, ben, si vous libérez d'emprise, vous j'ai l'impression que c'est justement vous ne restez pas emprisonné par les choses. Si vous allez lever votre tête,
Vous allez voir le chemin. C'est vraiment magnifique. Si vous allez lever votre tête, vous allez vous lever et prendre votre courage et d'avancer sur le chemin. Est-ce que vous allez par là ou par là? C'est à vous de voir, mais faites un pas à la fois, ça va vous aider, ça va vraiment vous permettre de suivre ce courant et de voir les choses. Qu'est-ce que vous voulez? Est-ce que vous allez vous arrêter à une place pour réfléchir, planifier ou simplement vous reposer? Est-ce que vous allez continuer par la suite ou vous allez juste simplement suivre votre chemin? Et voilà. Donc, on va compléter. Qu'est-ce qu'on vous dit d'autre? Qu'est-ce qui vous attend, les amis? On a la relation perturbée, le passé et la signature. Je vais rajouter une carte entre les deux pour voir le mensonge. Oui, j'ai l'impression que c'est même quelque chose qui vous a restreint. Il y a peut-être eu des mensonges, il y a peut-être eu des choses qui vous a perturbé. Donc, ça peut être une relation, on a la relation perturbée, mais ça peut être quelque chose, une situation ou une énergie qui vous a empêché, il y a eu une perturbation dans les choses, qui vous a peut-être restreint, qui vous a vraiment emprisonné. Il y a eu certaines chaînes et comme j'ai l'impression, on a la renaissance, justement, vous allez pouvoir vous en libérer. Renaissance, on a ici ce renouveau. Donc, j'ai l'impression que vous allez faire fi du passé, vous allez vous en libérer de pouvoir continuer. Mais cette libération, c'est quelque chose qui va se faire peut-être tranquillement, mais elle va se faire. C'est pour que vous puissiez voir les choses, que vous puissiez aussi retrouver votre pouvoir, retrouver aussi votre courage et de pouvoir avancer. Parce que il y a peut-être le fait que vous avez peur de ce renouveau, de ce nouveau cycle, parce qu'il y a certaines prises de risques et de l'inconnu. Et c'est peut-être ça qui vous fait peur. Bien sûr, mais on vous dit ici que justement les choses sont en train de se régler. Vous allez avec avec l'éléphant ici travailler avec lui, t'aidera à surmonter tous tes maux et problèmes actuels. Donc vous avez cette capacité à surmonter justement ces problématiques, ces choses qui vous ont perturbé. J'ai l'impression qu'ils ont été très longtemps dans votre vie, mais là vous allez pouvoir justement à faire fi des choses, à vous engager dans autre chose sur votre propre chemin ici. Donc, il pourrait avoir une signature aussi. Mais attention, s'il y a une signature à avoir, lisez tout le contrat pour pas être pris au dépourvu ici ou d'empirer la situation. Donc, attention aussi ici, mais pour moi, avec cette signature, on parle d'engagement. Donc, les choses qui ont été difficiles, j'ai l'impression que vous allez pouvoir vous en sortir. Vous allez pouvoir vraiment... Il y a un renouveau qui s'annonce. Donc, voilà pour la partie générale. On continue avec le professionnel. Professionnel, vie active. Qu'est-ce qui vous attend pour avril? Choix numéro 3 avec l'étoile. Professionnel, vie active. On a l'enfant qui peut aussi parler ce renouveau ici, cette nouveauté. On parle d'éducation et apprentissage. On parle d'endurance, ténacité et résistance. Et on parle de transformation, changement et évolution. Vous voyez, il y a vraiment un renouveau ici. Mais ce renouveau, on vous invite à être tenace, à persévérer dans les choses. Parce qu'il y a même quelque chose qui est en train de se transformer, d'évoluer ici. De changement. Peut-être qu'il y a aussi par rapport à un enfant qui est en train de s'ouvrir, qui est en train de changer. Peut-être qu'on vous invite justement à soutenir, à accompagner cet enfant, à prendre le temps aussi par son apprentissage, de vous-même apprendre les choses pour pouvoir l'accompagner du mieux possible. Parce qu'il y a même du changement, il y a même quelque chose qui est en train
d'évoluer, qui peut-être qu'il va demander justement à de votre soutien pour être dans le meilleur. Ou sinon, ben, au niveau peut-être d'un projet, quelque chose de nouveauté, on vous invite justement à garder cet objectif en vue et que les choses sont en train d'évoluer pour vous. Ce projet, on peut parler aussi à l'enfant, un projet qui va demander de votre résistance, de votre endurance, de votre volonté, motivation pour garder sur cette voie. Les choses sont en train de changer, ou c'est soit qu'un projet qui amène cette transformation, ou c'est un projet qui va transformer, vous allez pouvoir transformer ce projet pour qu'elle puisse se faire du mieux qu'elle peut, ou qu'elle puisse se réaliser sur des bonnes bases ici, et que aussi vous, peut-être, vous allez suivre une formation, peut-être retourner sur les bancs d'école, où il y a certaines connaissances que vous allez avoir qui va vous aider dans votre travail, qui va vous faire évoluer, qui va vous faire progresser ici. Peut-être aussi vous empêcher de perdre l'espoir aussi, ou vous empêcher d'abandonner. Peut-être le fait de suivre certaines formations, l'apprentissage, d'acquérir de nouvelles connaissances, de nouvelles compétences aussi, d'expérience, ben ça vous aide à persévérer dans votre travail qui a été peut-être difficile parce que il y a eu une mise à niveau nécessaire, ou que ben, vous avez peut-être manqué, vous n'avez pas trop peut-être les connaissances ou autres que ce qui était nécessaire, que plus vous persévérez, que vous allez chercher les informations, les choses pour vous aider, ben c'est là qui vous amène cette transformation, qui vous amène cette évolution. Donc, ça peut être au niveau professionnel de votre travail, changement, évolution dans votre travail, ou si vous êtes à la recherche d'un emploi et que vous persévérez, d'aller chercher toutes les choses nécessaires pour vous pour être dans un meilleur état, ou être prêt à ce travail, ou ça peut être au niveau même personnel, il y a une évolution, quelque chose qui vous, cette nouveauté peut-être en général, ou il y a un domaine particulier, il y a du changement, mais qui va demander à vous préparer, mais aussi grâce à votre endurance, de votre résistance, ça va vous aider à avancer. On a les souris. Donc, comme j'ai dit, c'est une situation avec un enfant, votre enfant, qui est dans cet apprentissage, qui est en train d'évoluer, qui est en train de grandir. Pour moi, il y a peut-être du stress au niveau de cette jeune personne, et que c'est justement ce soutien va être nécessaire de votre part pour l'aider à grandir, pour l'aider à persévérer. Peut-être une certaine situation qui a peut-être une tendance à vouloir abandonner, mais au contraire, en étant présent et en le soutenant, ben ça l'aide peut-être même à persévérer les choses, à pouvoir continuer sur cette voie. On a l'ours qui me parle justement d'endurance, puis j'ai vraiment cette énergie complémentaire ici, puis on a l'homme de pouvoir avancer, de pouvoir grandir ici, d'être en action, prendre cette décision. Donc, il y a aussi une décision, un choix à faire ici. Il y a peut-être un moment de réflexion qui est nécessaire, peut-être pour vous en tant qu'homme, un homme dans votre entourage, vu que c'est général, que vous soyez un homme ou une femme, il y a quand même une action, puis cette action, le fait d'agir, c'est prendre cette direction ici, cette volonté. On avait dans la partie générale la tour. Cette tour, comme j'ai dit, c'est un bouleversement, mais c'est quelque chose qui est en train de se détruire. Mais pour pouvoir se construire, ben c'est à vous, même si ce changement est inévitable, ben c'est le côté positif, c'est que cette construction, ben c'est à vous de prendre les choses, de bâtir sur des fondements solides, honnêtes, et que ben c'est à vous que vous prenez les choses en main. Mais c'est un peu ça ici, c'est à vous de prendre les choses en main aussi pour cette... si vous avez besoin de formation, si vous voulez retourner même
les bancs d'école ou simplement suivre des choses qui vous aident à évoluer, à faire évoluer votre connaissance générale. Même, c'est vous qui allez prendre cette décision parce que ça va être pour vous enrichir, pour avancer, pour retrouver cette force à l'intérieur de vous, avec l'ours, on parle aussi d'autorité, de patron, mais je le vois plus comme avec justement le côté de cette force, de cette endurance pour vous avec l'ours, c'est que vous allez reprendre votre propre pouvoir. En fait, si vous manque quelque chose, vous allez le chercher. Si vous voulez évoluer dans quelque chose, un projet, que ce soit personnel, professionnel ou votre travail, que vous voulez changer ou continuer dans ce travail, ou vous êtes à la recherche d'un travail, c'est justement avril, c'est l'occasion et c'est cette invitation, le conseil de foncer, d'y aller. Puis on a un renouveau, on a un changement, que ce soit dans un domaine en particulier, que ce soit en général dans votre vie, ou si vous que cette transformation, ce renouveau, c'est de vous apprendre ce courage puis de suivre ce chemin. C'est à vous. Donc voilà pour la partie professionnelle. On continue avec le sentimental. On y va pour le sentimental relationnel. Qu'est-ce qui vous attend, les amis? Choix numéro 3. L'étoile. Qu'est-ce qui vous attend au niveau sentimental relationnel? On a le flirt. Début de relation. Faible investissement. Papillonner d'une relation à l'autre. On a le bonheur. Joie de vivre. Saisir le moment présent. Abondance. Et le foyer. On a la maison, noyau familial, enfant dans la relation. Mais aussi, je le ressens comme une sécurité. J'ai l'impression que vous êtes bien. Que vous soyez dans la situation au début de relation. Ou que même si... parce je vois avec les mots-clés, faible investissement, c'est comme si vous prenez au jour le jour. Vous avancez tranquillement, mais vous prenez chaque jour à la fois. C'est comme si... parce que là, vous... en suivant ce courant, vous allez voir est-ce que c'est une relation qui est durable, une relation dans laquelle vous voyez construire quelque chose. Donc, j'ai l'impression que c'est comme si vous prenez les choses au moment présent. Vous saisissez le moment présent avec le bonheur. Vous êtes bien. Peut-être même que l'autre personne aussi, elle est bien dans ce présentement dans les choses. Parce qu'il y a une certaine... avec le foyer, vous êtes dans une certaine sécurité. Vous êtes bien ici. Même si ça peut être aussi la deuxième phrase de cette carte, c'est papillonner d'une relation à l'autre. Peut-être pour vous, vous êtes bien aussi dans cette situation. Donc, si vous êtes bien, profitez simplement ici. Avec le foyer aussi, c'est votre intérieur même. Pour moi, flirter avec le bonheur. Avec cette joie de vivre. J'ai l'impression que vous êtes bien, quelle que soit la situation. Simplement, ce conseil qui pourrait ressortir, surtout avec le flirt, c'est flirter. Allez-y. Dans le sens où, si vous êtes bien, si vous êtes dans dans un bon état d'esprit, dans ce bonheur, si vous ressentez, vous êtes dans cette sécurité aussi, dans cette stabilité, il n'y a pas trop de changement au niveau de ça. C'est juste de profiter. Pour moi, le message ici, c'est simplement de profiter. Non plus pas être dans cette destruction qu'il pourrait avoir, mais simplement de suivre ce que si vous êtes heureux, heureuse, soyez là. C'est un peu, c'est ce message de papillonner.
Ça peut être une relation, mais ça peut être aussi quelque chose que vous aimez. Oui, une personne que vous aimez, mais ça peut être aussi un passe-temps, des projets, une activité. Vous voulez une activité qui vous rend heureux, que vous aimez ou que vous voulez faire présentement, mais qu'à un autre moment, vous voulez faire autre chose. Ben, on vous invite à faire ça parce que c'est quelque chose qui vous sécurise, c'est quelque chose que vous aimez, c'est quelque chose qui apporte cette joie que vous faites. Ben, pourquoi pas? On va compléter. Qu'est-ce qui vous attend pour avril? On a le remords, regret. Ah, rencontre. Retour un ex-partenaire. J'ai l'impression que vous êtes sur une voie, mais il y a quand même quelque chose qui... parce que là, on a certains remords, certains regrets. Donc, j'ai l'impression que si on va avec papillonner d'une relation à l'autre, c'est comme si vous allez voir quelqu'un, mais aussi vous allez voir d'autres, ou une autre personne, d'autres personnes. C'est peut-être ça, c'est ce regret, donc peut-être ces rencontres ici, mais j'ai l'impression que c'est justement, trouvez-vous une sécurité qui vous aide. Donc, peut-être que vous... par la suite, il va peut-être avoir une décision importante à prendre, mais pour l'instant, pour avril, juste à profiter pour pouvoir prendre connaissance de un et de l'autre, pour pouvoir vraiment voir qu'est-ce que vous voulez vraiment, peut-être dans une relation, ou qu'est-ce que vous voulez vraiment dans votre vie. Et présentement, pour avril, c'est justement à papillonner certains endroits pour que vous puissiez vous positionner par la suite. Donc, il y a certains regrets aussi à avoir, mais j'ai l'impression que c'est justement être honnête. J'ai l'impression que l'honnêteté va être importante aussi. Donc, je vais quand même rajouter certaines informations, voir. Oui. Être honnête. D'être honnête dans qu'est-ce que vous voulez. Donc, j'ai l'impression, vraiment le message ici qui pourrait ressortir, c'est que même si vous voyez plusieurs choses ou plusieurs personnes, c'est juste à profiter, comme j'ai dit, de prendre connaissance, de faire connaissance avec l'autre pour voir qu'est-ce qui vous correspond le plus ou la personne qui vous correspond le plus, qu'est-ce que vous voulez comme relation. Et parce que là, il y a une rencontre même peut-être d'une nouvelle personne, mais aussi peut-être une personne qui est déjà dans votre vie ou une personne qui va revenir dans votre vie et qui va vous faire prendre connaissance de certaines choses. Donc, avec la tromperie, méfiance, là, puis on a le regret aussi. Donc, pour moi, ça va être d'être honnête, d'être sincère ici. Ne pas garder un masque, d'être vraiment honnête sur ce que peut-être vous faites, peut-être avec les autres aussi, pourquoi pas. Mais vraiment, si vous êtes dans une énergie de bonheur, que vous êtes bien, ben c'est de suivre avec l'énergie de l'été. Pour moi, on parle d'atmosphère chaleureuse et détendue. C'est vraiment de profiter. On vous invite à profiter de ces moments présents, de saisir ces moments que vous voulez, de pas trop non plus vous investir. Cet investissement, vous allez faire la suite de cette décision que vous allez prendre, la direction que vous allez faire par rapport à qu'est-ce que vous allez vivre et la suite des choses, ça va se faire par la suite. Mais vraiment, soyez honnête, enlevez un peu ce masque ici pour que vous soyez plus honnête ici puis d'être dans ces moments dans des bons moments pour vous aider. Donc voilà pour la partie sentimentale. Donc oui, ça peut parler au niveau amoureux, comme je dis, mais ça peut être aussi au niveau amical ou ça peut être simplement de votre vie. Il y a quand même quelque chose, peut-être il y a des activités, des projets qui vont vous demander à aller saisir ces moments.
On termine avec les messages. Premier message pour vous, pour avril, choix numéro 3. Voilà, voici. L'envol. L'envol qui parle d'évolution. Voilà venu le temps des déblocages et des avancées concrètes. La communication se rétablit et les conflits se dénouent. Profite de cette énergie de mouvement pour te lancer ou faire le premier pas. Respire et envole-toi. Très beau message avec l'envol, l'évolution. Et on termine avec ce message. Pour vous, choix numéro 3 pour avril. Votre message. On a mon calme. Dès à présent, je laisse mon corps se détendre et se relaxer. Je calme toute agitation de mon mental. Je m'autorise le calme afin que l'harmonie se réinstalle dans mon être. Ce grand calme que je ressens me permet de voir au-delà et me laisse maître de ma vie. Donc voilà le dernier message pour vous, choix numéro 3. J'espère que ça vous a parlé cette guidance, ça vous a plu. Donc prenez soin de vous et je vous dis à très bientôt. Bye bye.